près de 24 heures après l'élimination du Barça en quart de finale par l'Atlético, qui est le fautif ou alors qui sont les fautifs de cette élimination? Est-ce que c'est Hansi Flick, Clément Chupin, l'arbitre, les joueurs barcelonais ou alors les joueurs de l'Atlético Madrid? Bienvenue pour cette nouvelle vidéo durant laquelle nous allons parler de la nouvelle élimination du FC Barcelone, cette fois-ci en quart de finale de la Ligue des Champions. L'année dernière, c'était en demi. Déjà, merci à ceux-là qui vont prendre le temps de laisser un like. N'oubliez pas de vous abonner et de partager pour le référencement. Le Barça se fait encore éliminer par l'Atlético Madrid cette année et en quart de finale encore. La première fois, c'était en quart de finale de la Coupe du Roi. Et cette fois-ci, les gars de l'Atlético remettent ça en éliminant le Barça en Ligue des Champions. De prime abord, on va passer par quatre chemins. Qui est le fautif? À mon avis, Hansi Flick. Ça ne souffre de rien, c'est lui le principal fautif à plus de 70% de cette élimination du Barça. C'est vrai, ils ont gagné le match 2-1, mais une victoire qui ne sert absolument à rien vu qu'ils sont éliminés. Déjà, quelles sont les leçons que les Catalans ou alors Hansi Flick, vu que c'est lui l'entraîneur, c'est lui qui est censé mettre en place la stratégie pour pouvoir se qualifier. Quelles sont les leçons qu'il a eu à retenir de l'élimination en quart de finale face à l'Atlético Madrid? Quelles sont les leçons? Même si on va dire, par exemple, qu'il y a des faits de l'arbitre et autres, on va en parler tout à l'heure. Vous jouez 4 matchs de quart de finale, 4 matchs face à l'Atlético Madrid et il vous élimine à chaque fois. Et bon, tout supporter catalan, moi je ne sais pas pour vous, vous allez accuser l'arbitre à chaque fois en Coupe du Roi. Et aussi, même s'il y a des faits qu'on peut contester, peut-être qu'ils sont discutables, mais à mon avis, c'est uniquement Flick le fautif. Au sorti de la rencontre en question, surtout lors du match aller, quelles sont les leçons qu'il a eu à retenir? Peut-être que lui s'est juste se contenté du match retour en championnat où les Barcelonais ont gagné, alors que l'Atlético, Simeone, il a fait reposer beaucoup de ses cartes en préparant la rencontre en question. La gestion de Flick aussi. Hier, on a vu par exemple certains joueurs, principalement Pedri, qui était fatigué vers la fin de la rencontre. Il a fait jouer Pedri le match contre l'Espagnol en championnat, toute la rencontre. Tu as un fauteuil, déjà un fauteuil confortable en tête du classement sur le Real Madrid, et puis tu mènes sensiblement. Pourquoi tu ne fais pas tourner le plus tôt possible tes joueurs importants? Pourquoi? Et là, ça se paye cash. Hier, on a vu en externe, les Barcelonais vont accuser tel ou tel. En interne, ils vont commencer à tergiverser. Je vois, on tire sur des joueurs comme Rashford, par exemple, ou bien Lewandowski, dont les entrées n'ont servi pas à grand chose à leur avis. Mais ça ne sert à rien. Le principal fautif, c'est Flick. Avant d'aller dans une rencontre comme celle-là, lorsque tu veux lancer un projet, par exemple, il faut toujours réfléchir. Quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses? Barcelone, on connaît ses forces. L'attaque, domination, écrasante et tout ce qui va avec, asphyxie de l'adversaire. Très bien. Mais est-ce que Flick connaît ses faiblesses? Moi, je me pose cette question. On a dit depuis le début de saison, même la saison passée, on ne fait que parler de ça. La défense. Tantôt on dit les défenseurs sont faibles, le défenseur peut être faible, mais le coach a la confiance au défenseur qu'il a. Ça, c'est une chose. Mais est-ce que ça n'empêche que ta défense soit faible? Est-ce que Flick connaît ses forces et ses faiblesses? Je me pose sincèrement cette question. Parce qu'avec ce qu'il a fait hier, moi je m'interroge grandement. Le match aller, vous vous êtes fait battre à domicile, avec un carton rouge déjà, avec votre façon de jeu. Atlético vous a éliminé, et j'insiste sur ce fait, Atlético vous a éliminé en quart de finale de la Coupe du Roi, vous avez pris un sanglant 4-0. Est-ce qu'il retient? Mais hier, on a vu, il revient faire les mêmes choses. Après 24 minutes, tu as déjà rattrapé ton retard. Vous êtes à égalité, 2 buts partout. Tout le monde le dit, tout le monde l'a constaté. Pourquoi vous continuez à presser de la même façon, comme si vous avez un retard à faire? Pourquoi? Et voilà, directement, ça s'est payé. Derrière, ça s'est payé avec un carton rouge à travers. J'ai l'impression que des fois, il pense qu'il joue également, je ne sais pas, avec des équipes qui ne connaissent pas aussi poser la balle, qui ne peuvent pas aussi avoir des moments forts ou bien des moments. J'ai cette impression que j'ai de Flick. Vous revenez ainsi, vous avez surtout mis beaucoup d'énergie pour pouvoir revenir au score. Vous arrivez à le faire. Il faudrait que tes gars aussi souffrent. Ils doivent souffler. En termes de possession, Barcelone est 1000 fois meilleur qu'Atlético. On le sait. Sachant également que lorsque vous allez revenir à 2 buts partout, score cumulé bien sûr, l'Atlético aussi va peut-être un peu plus s'ouvrir pour essayer de remettre ce but qui va leur redonner de la France.
Mais non, il n'a pas calculé ça. Pas du tout. Le mec, il a continué à presser. C'est vrai, d'aucuns diront que ça aurait pu payer parce que après le 2-0, quelques temps après, on a la fameuse action de Firmine et un très bel arrêt de Musso derrière, le gardien de l'Atlético. Si les gars mettent ça, Atlético se prend un coup sur la tête et le match est peut-être plié derrière. Maintenant, avec ces choix-là, avec ces choix de Flix, il est parti avec une équipe. Déjà, il a fait jouer certains joueurs. Il n'a pas fait jouer, par exemple, dehors au milieu. Il a enlevé Lewandowski, il a mis Ferran Torres. Et les gars, quand même, ont prouvé, mine de rien. L'équipe de Barcelone, moi, dans l'ensemble, je n'ai pas un joueur, je n'ai pas à reprocher un quelconque joueur. Pas du tout. Les défenseurs, on va indexer Garcia ou bien je ne sais quoi. Bah non. Le football, c'est un sport dynamique. L'autre également propose des choses pour te mettre en difficulté. Et si les mouvements ne suivent pas devant, la défense sera exposée derrière. Tu t'as fait ton pressing haut. Si celui qui a réussi à faire la passe n'est pas gêné, pourquoi est-ce que le défenseur doit bloquer l'autre qui fait l'appel dans le jeu? C'est un mouvement dynamique et avec le système de flics, on monte, on recule ensemble. Donc, si derrière le milieu est pris, forcément, la défense sera en difficulté. Et directement, le gars défenseur central, il s'est fait prendre carton rouge direct, sanction, et le match est plié derrière. L'Atlético a un tapis pour pouvoir remporter la rencontre. Et puis voilà. Je n'arrive pas à comprendre comment Flix n'a pas pu réfléchir à ça. Que malgré tout, offensivement, nous sommes comme ci, nous sommes comme ça, mais défensivement, j'ai peut-être des défenseurs moyens ou bien qui ne sont pas dans la meilleure période de leur carrière ou bien de la saison. Essayons de souffler pour ne pas et pour éviter ça. Pour éviter ce qu'on a eu à subir lorsqu'ils nous ont gagné 4-0 en Coupe du Roi, par exemple, ou lorsqu'ils nous ont égalisé les mêmes choses, les mêmes trucs, en fait, lorsqu'on était mis en difficulté en Coupe du Roi, ou alors au match aller de ces quarts de finale de la Ligue des Champions. Même lorsqu'il a joué en championnat aussi tout récemment. Les mêmes choses. Mais pourquoi il n'arrive pas à temporiser un peu pour essayer de ne plus jouer bloco? Ils reculent un tout petit peu, ils auraient toujours eu la possession de la balle. Et ils auraient pu mieux gérer la rencontre en sachant qu'en mettant un but, ils seraient déjà qualifiés. Et avec les remplacements, peut-être ça allait apporter du sang neuf et ils allaient mettre peut-être un autre but qui allait apporter la différence. Mais non, le mec, il n'a pas fait ça. Il a poussé. Et à travers ce style de jeu-là, on a vu aussi certains joueurs en seconde période qui ont disparu. Lamine Yamal, par exemple, quoi qu'on dise, il a beaucoup parlé dans les réseaux sociaux avant match, les gens se moquent de lui. Mais moi, je dirais chapeau à Lamine Yamal, le match qu'il a livré hier. Il a parlé, c'est vrai, et sur le terrain, il est arrivé, il a prouvé. Dès l'entame de la rencontre, même pas 3 minutes de jeu, le petit avait déjà fait percer, envelopper, hop. S'il n'y avait pas un bel arrêt de Musso, c'était déjà un but. Mais quelques minutes après, et le gars, il remet sa sanction erreur. L'Atlético Madrid, les défenseurs, sanction directe, il met son but. Si les autres également, ses coéquipiers, avaient joué de la même façon que lui, avec ce moral, peut-être ça allait changer les choses. C'est vrai, il y avait lui, il y avait Olmo, il y avait un peu Ferran, et ici, il y avait Firmine. Lamine, à mon grand avis, c'est carrément géré hier. L'effet de jeu, on va en parler. Beaucoup sur la toile, les Barcelonais se plaignent, carton rouge, penalty, ci et ça. Clément Chupin, il prend beaucoup sur lui avec la rencontre d'hier. Mais moi, je dédouane totalement Clément Chupin, n'a rien à voir avec ça. S'il y a quelqu'un sur qui il faudrait tirer, les arbitres qui sont au niveau de la boxe, au niveau du VAR, tout simplement. Alors, premier fait déjà, le carton rouge du Barcelonais, ça ne sauve de rien. C'est un carton rouge, dernier défenseur, point barre. Maintenant, de l'autre côté, on va parler du potentiel carton rouge que certains voulaient, par exemple, que le gardien de l'Atlético prenne sur la faute sur Firmine. Il n'y a pas de carton rouge, absolument pas. Il sort un face à face. Firmine, il claque sa tête parce que lui-même, il est également dans sa course à travers son geste. Le gardien de l'en face aussi, il sort, il fait sa parade et dans la continuité des gestes des deux. Et c'est comme ça que le pied de l'autre arrive sur le visage, malheureusement, de Firmine. Donc, à mon avis, pas de carton rouge. C'est une action dangereuse, c'est vrai, mais il n'y a pas de carton rouge. On passe là, on revient donc sur l'un des gros faits de jeu que les Barcelonais réclament, à savoir le pénalty qui n'a pas été sifflé sur Olmo. Alors, d'aucuns comparent cette action-là avec le carton rouge en fait donné aux Barcelonais également. Déjà, à mon humble avis, je me dis, ça se guette, ouais, mais c'est pas un penalty, tout simplement. Il n'y a pas de penalty sur cette faute parce que c'est vrai, Llorente, il pousse Olmo, il met la main sur Olmo, mais à mon avis, la poussette, elle est légère.
Et Olmo, par après, il se laisse pousser directement derrière. Mais ça peut se vérifier. Si on siffle penalty dessus, à mon avis, c'est pas grave, en tout cas. Un autre arbitre aurait pu siffler penalty. Mais regardez bien, il met bien la main, ça c'est vrai, mais il pousse. Lorsque moi je voulais regarder cette action, je me disais que en mettant la main, peut-être le coéquipier, l'autre joueur de l'Atlético, a mis son pied également en opposition, par exemple, et ça fait un croche-pied, et c'est aussi ça qui a accentué sa chute. Mais sauf que ce n'était pas le cas. La poussette, elle n'est pas forte, il s'appuie et derrière, il récupère la balle. Donc, à mon avis, ce n'est pas un penalty du tout. Et comme je l'ai précisé si bien, ça peut se siffler dans d'autres cas. Si on sifflait, je n'aurais pas trouvé que c'était un gros scandale. Mais ça en reste que mon analyse et je pense qu'il n'y a pas de penalty du tout. Maintenant, le fait gravissime, à mon avis, le fameux but, le doublé de Ferran Torres qui a été refusé. C'est vrai, il était hors-jeu déjà, ça ne sauve de rien, mais si la frappe a été contrée par la main avant que Ferran Torres ne la reprenne pour marquer en position de hors-jeu, c'est un penalty clair et net. Si y a main. Je n'ai pas encore vu jusqu'à présent une image claire montrant que le gars l'a touché avec la main. Mais ça semble flagrant un tout petit peu. Je ne sais pas s'il a pris avec cette partie ou bien carrément avec le bras. S'il a pris avec le bras, ça c'est clair, c'est un penalty et c'est une grosse erreur de la part du corps arbitral. Et je le répète encore, Clément Turpin n'a rien à voir avec ça parce que lui, il prend une décision en fonction de ce qu'il voit. Mauvaise peut-être, c'est pas faux. Mais ceux qui sont dans le bus là-bas, c'est eux qui doivent l'appeler pour dire que ce que tu as fait là, c'est genre, viens un peu voir toi-même et pour corriger ou bien maintenir ta décision. Mais personne ne l'appelle. Personne. À quoi ça sert donc? La vidéo sert à quoi? On se pose toujours la question. Et l'autre débat également que moi je remets sur la table, la sonorisation des arbitres. On doit comprendre, écouter les échanges entre les arbitres pour comprendre ce qu'ils se disent, pour comprendre la vision, les réflexions qu'ils ont par rapport à ça, par rapport à ce qu'ils se disent et même avec les joueurs pour pouvoir prendre la décision qu'ils viennent prendre derrière. Et autre fait, il faudrait que ces arbitres également passent en conférence de presse comme les joueurs après la rencontre, voire même peut-être avant la rencontre. Parce qu'aujourd'hui, les arbitres font partie plus que prenante des résultats. Parce que tu impactes un match comme celui-là, mais après, à la fin de la rencontre, on va pas t'interviewer, tu vas pas donner tes avis, tes ressentis, pourquoi tu as peut-être ci ou ça. Et après, tu vas faire également ton rapport et puis hop, c'est fini. La prochaine fois, on le remet dans un autre match, il va peut-être foutre n'importe quoi et ainsi de suite. Les arbitres doivent être également présentés face au projecteur pour pouvoir expliquer ou bien justifier certaines choses qui se sont déroulées pendant la rencontre. Mais concernant le match qui est passé, moi j'accuse principalement les arbitres du bus, tout simplement. Que ce soit le penalty sur Olmo, qui n'a pas été sifflé, ils auraient dû au moins appeler Turpin pour venir voir. Ou alors, le but qui a été refusé, le deuxième but de Ferran Torres qui a été refusé par rapport à une situation d'hors-jeu, parce qu'il aurait touché, du moins il était hors-jeu, et alors que le défenseur de l'Atlético aurait potentiellement touché la balle du bras. Mais ça, on ne le saurait pas. Moi, je n'ai pas encore d'image claire par rapport à cette occasion pour pouvoir me positionner. Mais s'il a fait, je répète encore, c'est un penalty clair et net, ça ne souffre de rien.